chapitre 1. Nous lisons à partir du verset. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant de la sémence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa sémence en soi sur la terre. Et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la sémence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit ayant sa sémence en sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 24. Et Dieu dit que la terre produit des êtres vivants selon leur espèce, le bétail et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi. Verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés peuple de Dieu, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un, je t'avais salué au nom de Jésus. Amen. Je suis venu te transmettre un bonsoir de la part du Seigneur. Dis Amen pour moi. Est-ce que je peux trouver 3 personnes dans la salle qui peuvent me donner un vibrant Amen? Gloire à Jésus. Je voudrais vous me prononcer autour d'un point ce soir, parce que le point il est vraiment là. Je vais parler ce soir, vivre la gloire de Dieu dans l'année qui arrive. Amen. Cette année qui arrive, vivre la gloire de Dieu. Mais je voudrais te parler de quelque chose que j'ai appelé les principes pour vivre la gloire de Dieu en cette année 2019. Les principes pour vivre la gloire de Dieu en cette année 2019. Je voudrais dire à quelqu'un que le souhait de Dieu et le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois quelqu'un qui est épanoui dans ce monde des hommes et que la terre ne puisse pas vraiment te rater ses meilleures productions. Est-ce que tu m'as dit Amen ce soir? Amen. La Bible dit comme ça que dans Jérémie, le Seigneur dit que les projets que j'ai formés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et d'espérance, afin de te donner un avenir. Quelqu'un ne m'a pas dit encore un avenir. Je vais dire à quelqu'un que ton avenir ne sera pas hypothéqué, ton avenir ne restera pas douteux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ton présent peut te distraire, ton passé peut te donner de l'incertitude, mais ton avenir est déjà garanti, parce que ton avenir se trouve dans les mains du Seigneur. Si c'est de toi que je parlais, je sentirais que tu étais vraiment présent dans cette salle. Alléluia. Parlement, nous arrivons à croire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et ce que nous avons vécu hier est le résultat de ce qui sera demain. Non, je peux t'assurer ce soir que c'est faux. Ton passé et ton présent n'est pas forcément ton avenir. Ton passé et ton présent n'est pas forcément ton avenir. Et laisse-moi te dire que ton présent n'est pas conditionné par ton avenir. Ton avenir est ce que ton avenir est et ton présent est ce que ton présent est. Écoute-moi, ton passé est aussi ce que ton passé est. J'ai vu des témoignages où des personnes ont été capables de vivre des choses alors que leur passé leur disait autre chose. Je suis venu dire à quelqu'un, ton avenir est capable d'être différent de ton présent et de ton passé. Est-ce que tu m'as dit Amen fort? Alléluia. Je vais parler des principes pour vivre la gloire de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que tu sois heureux. Le projet de Dieu, c'est que tu sois épanoui. Le projet de Dieu, c'est que tu sois béni. Le projet de Dieu, c'est que tu sois à l'aise. Le projet de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La mort n'est pas dans le calendrier du Seigneur. Écoute-moi, l'échec ne fait pas partie du programme de Dieu. Ces choses que nous connaissons, c'est la conséquence évidente du péché dans le monde. Mais je viens te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Parce qu'à la croix du Calvaire, il y a quelqu'un qui a été capable de remporter la victoire. Et la Bible dit qu'on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à ce Dieu-là? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais parler de vivre la gloire de Dieu. Je sais que tu n'as pas encore vécu la gloire de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà vu la gloire de Dieu? Qui a déjà vécu la gloire de Dieu? Qui a déjà vu la gloire de Dieu? Dans Job chapitre 42, le verset 5, Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Qui peut me donner le reste du verset? Mes oreilles avaient entendu, Job 42, verset 5. Mes oreilles avaient entendu parler de toi.
mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais la suite du verset dit, Job dit, mais maintenant, now, mes yeux t'ont vu. Il dit, mes oreilles avaient entendu. Pourquoi il dit, mes oreilles avaient entendu? Parce que ce que Dieu faisait, ce n'était pas dans la vie de Job qui le faisait. Les actions et les miracles que Dieu produisait, ce n'était pas dans la vie de Job qui le produisait. Job entendait qu'on dit, Dieu a fait. Job entendait qu'on dit, Dieu a fait ceci pour celui-là, pour celle-ci. Mais lui-même, il n'avait jamais vécu ça. C'est-à-dire que ce que Job vivait était comme une sorte de dichotomie, une sorte d'opposition. Il y avait une sorte de contraste entre ce que Dieu fait pour les autres et ce que lui vivait. Et il est arrivé à certains moments de sa vie au point où lui-même, il a commencé à raisonner. Est-ce que Dieu vit? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je traverse tout ce genre de situation? Et la Bible dit maintenant qu'à partir du chapitre 42, déjà au chapitre 39, Dieu se révèle à lui et puis lui dit, est-ce que quand je créais la baleine, tu étais là? Job dit non. Est-ce que quand je créais la mer, tu étais là? Job dit non. Quand je créais le ciel, tu étais là? Job dit non. Quand je créais la terre, tu étais là? Job dit non. Alors c'est ta petite fille là qui peut m'empêcher d'agir, Job. Amen. Je n'ai pas parlé à tout le monde, je suis venu parler à 2 personnes. Dieu dit à Job, c'est ta petite fille là qui va me donner de ne prier de Dieu. Et quand Dieu commence à rentrer dans l'histoire de Job, Job qui avait perdu ses enfants au préalable, la Bible dit que Dieu vient restaurer la vie de Job. De sorte que dans le pays de où il était, sa fille Jemima est la seule unique fille qui est la plus belle dans toute la contrée. Je parle à quelqu'un. Dieu restaure Job et lui donne 7 fois ce qu'il avait perdu. Je vois Dieu rentrer dans l'histoire de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, je vois Dieu rentrer dans la vie de quelqu'un. Il est rentré sur le stade, il est rentré au stade. Il va jouer le match là à ta place. Il va jouer le reste de la paix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yes. Écoute-moi, il y a eu longtemps où toi et moi on a joué les 45 des premières minutes. Mais les 45 dernières minutes, laissez Dieu entrer sur le terrain. Laisse-le entrer. Laisse-le récupérer le ballon. Laisse-le récupérer la balle. Et il sera capable de mettre la balle là où il faut la mettre. Quand toi tu chutais, tu mettais à côté, ça tapait poteau comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais le Dieu de la Bible n'a jamais tapé poteau. Le Dieu de la Bible met la balle tout droit dans le filet. Et je vais dire à quelqu'un, s'il a récupéré ton ballon, il va mettre ça dans le filet. S'il a récupéré ta balle, il va mettre ça dans le filet. Il a prié pour toi, c'est qu'il la récupère. Et qu'il la mette tout droit dans le filet au nom de Jésus. Dans la main, je vais continuer. Frère, écoute-moi, je vais dire à quelqu'un, le témoignage de quelqu'un est la véracité et l'un des éléments qui te donne de croire que le Dieu que tu suis là, tu ne t'es pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Même s'il n'est pas encore venu, je ne me suis pas trompé. Même s'il n'a pas encore agi, je ne me suis pas trompé. Même s'il n'a encore rien fait pour moi, je ne me suis pas trompé. Même s'il ne m'a pas encore cogné, je ne me suis pas trompé. Même si Dieu n'a pas encore intervenu, je ne me suis pas trompé. Dis ça pourquoi? Parce que je vis encore. Je vis encore. Et comme je vis encore, mon histoire peut changer. Et comme je vis encore, je peux parler comme ça. Il dit, mes oreilles avaient entendu. Chacun de nous est témoin des miracles des autres. Mais on n'a pas encore vu. Tu auras le langage que Job a eu. Tu auras le langage que Job a eu. Tu auras le vocabulaire que Job a eu. Tu vas conjuguer le verbe là comme Job l'a conjugué. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Quand il parle de maintenant, il dit maintenant tu m'as visité. Ça veut dire qu'avant Dieu ne le visitait pas. Pourtant Dieu était vivant. C'est comme ça dans ta vie, tu as comme l'impression qu'il est absent. Dieu n'est pas absent, il te suit, il t'accompagne. Mais un jour il va te cogner. Je dis il y a un jour il va te cogner. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Bien aimé, la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Dieu veut vivre sa gloire avec chacun de nous. Vous voyez le texte que nous venons de lire tout à l'heure nous parle de quelque chose. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a créé les poissons? Est-ce que vous savez également que ce n'est pas Dieu qui a créé les animaux? Je vais choquer ce soir la théologie de quelqu'un. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a créé les herbes? Pourquoi? Quand vous avez lu les versets, la Bible dit que Dieu dit à la terre, terre, il faut produire tout ce qui est verdure. Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a produit la verdure, mais c'est la terre qui a produit la verdure. La Bible dit que Dieu va dire à l'eau, il faut produire. Et l'eau, comment va commencer à produire toute espèce de poissons dans l'eau. Et même les animaux qu'on appelle les animaux aquatiques se trouvent dans l'eau. Donc c'est l'eau qui les a produits. Et maintenant la Bible dit que quand Dieu arrive sur l'eau, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne parle pas au ciel. Il ne parle pas à la terre. Il ne parle pas à l'eau. Il ne parle pas aux montagnes. Il ne parle pas à la forêt. Il ne parle pas aux arbres. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre.
mais il se parle à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vais dire à quelqu'un que tu ressembles à Dieu. Dieu est-ce que tu me comprends ce soir? Même si tes problèmes te font croire que tu n'es rien, je vais te dire, tu es au-dessus de tes problèmes. Dieu dit, il parle à lui-même. Il ne sait, écoute-moi, arrivé sur l'homme, il se parle à lui-même. Il dit, créons l'homme, ou alors faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand il s'agissait des poissons, il avait parlé à l'eau. Quand il s'agissait des animaux, il avait parlé à la terre. Quand il s'agissait du grand baobab, il avait parlé à la terre. Mais quand il s'agira de moi, tellement que je suis précieux, j'ai de la valeur, je suis important. Il ne parle plus à l'eau, il ne parle plus au ciel, il ne parle plus à la terre, il ne parle plus aux forêts, mais il s'adresse à lui-même. Il dit, baissons l'homme à notre image. Je suis en train de t'amener à comprendre la valeur que tu as devant le trône de Dieu. Tu es précieux devant le Seigneur. Tes problèmes t'amènent à croire que tu n'es rien. Je suis venu rafraîchir ce soir ton esprit pour te dire, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de l'importance devant le Seigneur. Tes problèmes peuvent te dire autre chose, mais il y a ce que Dieu te dit, frère. Ta situation peut te dire autre chose, mais il y a ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il t'a créé, tu es sorti de lui. En fait, tu es la photocopie de l'original. Et l'original, là, c'est le Seigneur. Tu ne ressembles pas à un chimpanzé. Tu n'es pas un singe. Tu n'es pas un poisson. Tu n'es pas un tilapia. Tu n'es pas crabe. Je suis l'émanation de Dieu. L'émanation du Seigneur. L'émanation du roi de rois. L'émanation du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis enfant de Dieu. Co-héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ. Ce qui appartient à Dieu m'appartient. Ce qui appartient à Jésus m'appartient. C'est ce qui fait qu'il viendra nous prendre et nous irons dans les cieux avec lui. Amen. Je parle à qui ce soir? Amen. L'une des choses qui font que souvent nous ne croyons pas au miracle de Dieu, c'est que nous ne connaissons pas notre identité spirituelle. Quand quelqu'un ne sait pas qui il est, il se comporte comme tout le monde. Quand quelqu'un ne sait pas qui il est, il vit comme tout le monde. Quand quelqu'un ne sait pas qui il est, il fait comme les autres. Tu n'as pas le droit de faire comme tout le monde parce que tu viens de Dieu. Amen. Tu viens de Dieu. Amen. Je dis tu viens de Dieu. Écoute-moi, il y a des gens tellement ils ne croient plus en ces choses, ils se disent qu'ils viennent des problèmes. Donc leur vie est conditionnée par leurs problèmes. Par leur façon de s'asseoir et de regarder déjà, et par leur façon de marcher, même qui sont déjà connus là. Ils viennent de qui? De Dieu ou des problèmes? La Bible dit que comme ça on a attrapé Jésus, on l'a amené vers Ponce Pilate, on lui demande, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, je le suis. Ça veut dire même au cœur de l'arrestation, il sait qui il est. Même devant le gouverneur, Jésus sait qui il est. Que ton problème ne te fasse pas croire que tu n'es rien. Que ta situation ne te fasse pas distraire. Et que tu saches même au cœur de ton problème que tu es enfant de Dieu. Que tu es fils de Dieu. Que tu es l'enfant du Très-Haut. Et je vais maintenant te donner une autre révélation. C'est que tellement tu as de la valeur, le Seigneur a investi en toi. Amen. On n'emmène pas son argent dans une banque en laquelle on n'a pas de confiance. Quand tu mets ton argent dans une structure bancaire, c'est parce que tu connais la fiabilité. Tu connais la crédibilité de cette banque. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a tellement confiance en toi. Il est venu déposer son esprit en toi. Tellement Dieu espère en toi et a déposé sa sémence en toi. Parce qu'il sait que même quand toi tu ne crois pas en toi, lui il croit en toi. Même quand toi tu n'as pas confiance en toi, lui il a confiance en toi. Dieu ne regarde pas tes problèmes, mais il regarde la capacité qui est en toi. Dieu ne regarde pas ce que tu es et ce que tu n'es pas, mais Dieu regarde ce qu'il peut faire avec de toi et au travers de toi. Amen. C'est comme ça que l'ange peut dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Pendant que Gédéon disait, je suis petit. Il arrive souvent que nous sommes plus grands que les problèmes que nous vivons. Parce que pour ton information, les problèmes là, nous les traversons. Nous ne les demeurons pas dans les problèmes. Nous ne demeurons pas dans les problèmes. Demeurer, ça veut dire vivre et mourir dedans. Est-ce que tu peux mourir dans ton problème? Tu ne m'as pas dit. Est-ce que tu peux mourir dans ce problème? Le psalmiste dit dans Somme 23, quand je marche, dans quoi? Dans l'ombre de quoi? De la vallée de quoi? De la mort, j'ai fait quoi? Pourquoi je ne crains aucun mal? Pourquoi? 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 Il est avec moi. Donc s'il n'est pas avec moi, c'est que je vais faire quoi? Je vais mourir dedans. Et s'il est avec moi, je vais sortir du célibat. Et s'il est avec moi, je vais avoir un emploi. Et s'il est avec moi, je vais voyager un jour. Et s'il est avec moi,
je retrouverai ma santé. Et s'il est avec moi, mes enfants vont réussir. Et s'il est avec moi, je vais continuer ma vie. Et s'il est avec moi, mon sourire va revenir. Et s'il est avec moi, les combats vont s'arrêter. Et s'il est avec moi, ce que j'ai perdu hier, je peux le rattraper demain. Et s'il est avec moi, je vais y arriver. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Yes. Il dit parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette de ton bâton me rassure. La houlette de Dieu, c'est la parole. Le bâton, c'est l'autorité. C'est la parole de Dieu qui est Christ qui est avec toi. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Rien. C'est le bâton de Dieu qui est l'autorité qui vient de la mort et de la résurrection de Christ. Selon Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné. Tu aurais voulu que Dieu te donne l'argent. Ce que Dieu t'a donné est plus que l'argent. Amen. Tu aurais voulu que Dieu te donne ce que tu veux là. Parce que qui t'a donné est plus grand que ce que tu n'as pas. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir que ce que tu n'as pas encore eu ne t'empêche pas de croire. Ne t'amène pas à comprendre que tu n'es rien. Même si tu n'as pas encore ce que tu demandes là. Mais tu as déjà ça, la chose là par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais maintenant je dis que ce soir je te parle d'un seul principe qui va te faire connaître de vivre la gloire de Dieu en 2018. Écoute-moi. Quand Dieu parle à l'eau, pour que l'eau commence à faire sortir les poissons, vous allez voir que depuis ce temps, le poisson vit dans l'eau. Quand vous allez voir Dieu parler à la terre, pour que la terre fasse sortir le grand baobab, vous allez voir que le baobab est rattaché à la terre. Donc le grand baobab que nous regardons, que nous considérons, sa force c'est la terre. Même si par moment vous voyez les poissons qui sortent de l'eau comme ça, mais un poisson s'il sort de l'eau, qu'il fait quelques minutes à terre, il va mourir. Il va perdre sa respiration. Alors donc, pour ceux qui connaissent bien ces choses-là, quand ils enlèvent un poisson dans l'eau, pour lui donner des vivres encore, on le dépose dans une bassine où il y a l'eau. Ou alors on dépose dans un endroit qu'on appelle aquarium. Parce que tu ne peux pas enlever un poisson dans l'eau et puis le mettre à terre, puis il va vivre. Il va sauter lui-même parce qu'il n'est pas à l'aise. Et quelques minutes après, c'est fini. Alors que tu ne l'as pas tué, mais tu l'as tué. Pourquoi? Parce que tu l'as séparé de son endroit. Tu l'as séparé de son origine. Tu l'as séparé de sa source. Tu l'as séparé de sa fondation. Tu l'as séparé de ce qui fait sa vie. Bien aimé, quand tu prends un arbre, que tu le déracines, ça veut dire que tu l'arraches de sa source. Tu le sépares de son origine. Tu le sépares de ce qui fait sa force. Quel que soit le temps, l'arbre va mourir. Et s'il meurt, il va commencer à se décomposer. Et en ce moment, les chimistes industriels parleront de carbone. Il va commencer à se décomposer. Il va devenir autre chose. Pourquoi? Parce que tu l'as séparé de son milieu. Tu l'as séparé de sa source. Je vais dire à quelqu'un que toi, ta source, l'élément qui va te donner en cette année 2019, d'aller très loin, il ne faut jamais te séparer de ta source, frère. Celui qui se sépare de sa source meurt. Si tu te déconnectes de ton origine, tu vas mourir. Si tu te sépares de ta source, tu vas tomber. Laisse seulement le temps au temps. Et tu verras que tu ne deviendras plus rien. Un arbre ne peut pas vivre en dehors de la terre. Jamais. Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Un homme ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Le principe qui peut donner à l'homme en cette année 2019 qui arrive, cette nouvelle année, et je prie pour quelqu'un ce soir, que le Dieu de la Bible se manifeste à ton égard. Mais le secret que je vais te donner, il ne faut pas t'attacher à quelqu'un. Il ne faut pas t'attacher au ciel. Ne t'attache pas à la terre, mais attache-toi au Dieu de la Bible. Celui qui s'attache à Dieu, Dieu s'attache à lui. Écoute-moi bien. Le Seigneur dit dans Jean 15, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments et mon Père est le vigneron. Celui qui veut vivre la gloire de Dieu cette année qui est en train de venir, le premier élément, c'est reste attaché à la source. Reste attaché à la source. Amen. Si tu es attaché à la source qui est Dieu, Dieu va donner à ton histoire la un témoignage. Si tu es attaché à Dieu qui est ton origine va te faire fleurir. Et les fruits que tu n'avais pas, tu vas les avoir. Reste attaché à Dieu, frère. Écoute-moi bien, la force d'un arbre, c'est la terre. La force des poissons, c'est l'eau. Ta force, c'est Dieu. Amen. Je dis, ta force, c'est Dieu. Amen. Ta source d'inspiration, c'est Dieu. Amen. Ton origine, c'est Dieu. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu, je ne te demande pas de t'attacher à l'église. Je te demande de t'attacher au Seigneur. Amen. Parce que j'ai compris depuis un certain moment, je disais la fois passée à mon épouse, que nous venons à l'église, nous sommes chrétiens sans Jésus. Ouais. Nous venons à l'église et nous laissons Jésus à la maison. Attache-toi à Dieu. La source de ton bonheur, c'est le Seigneur. La source de ton épanouissement, c'est Dieu. Ton mari ne peut rien te faire, ta femme ne peut pas faire quelque chose dans cette histoire.
Ce que tu es là ne peut plus rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu est en train de dire que l'homme vient de moi. C'est comme ça que vous allez voir que quand Dieu a créé le premier homme qu'on appelle Adam, il l'a déposé dans un jardin qu'on appelait Éden. Quelque temps après, Adam a péché contre Dieu. Et quand Adam a péché contre Dieu, il a eu des conséquences. Parmi les conséquences qu'Adam a commencé à vivre, la première chose qu'il a perdue, c'était sa relation avec Dieu. Quand il s'est déconnecté de Dieu, Adam a tout perdu. Quand il s'est déconnecté de Dieu, il a perdu le jardin. Quand il s'est déconnecté de Dieu, il a perdu les trésors qui étaient dans le jardin. Quand Adam s'est séparé de Dieu, il a perdu l'or qui était dans le jardin. Quand Adam s'est séparé de Dieu, il a perdu le diamant qui était dans le jardin. Quand Adam s'est séparé de Dieu, il a perdu la position qu'il avait devant les animaux. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui des personnes qui ne mangent pas Silu. Le problème c'est quoi? C'est quand tu te sépares de Dieu, pour Silu devient ton patron. Ouais. C'est comme ça que vous verrez des gens qui ne mangent pas gazelle. C'est quoi le secret du fait qu'on ne mange pas gazelle? Parce que quand tu commences à te séparer de Dieu, tu tombes. Et dès là où tu tombes, tu perds ta position. Et gazelle qui était en bas de toi, à qui tu as dit tu t'appelles gazelle, à partir d'aujourd'hui, lui il est surpris quand tu ne la manges pas. Gazelle est étonnée quand tu ne veux pas manger gazelle dans sauce. Pourtant elle-même elle est surprise. Pourquoi? Alors que quand elle venait au premier jour, tu lui as dit tu t'appelleras gazelle. Et aujourd'hui elle est étonnée de voir qu'il y a des gens qui ne mangent pas gazelle. Pourquoi? Parce que l'homme s'est séparé de sa source. Quand tu te sépares de ta source, tu perds le bonheur qui était rattaché à ta relation. Tu perds tout ce que tu as fait hier. C'est quand je vais dire à quelqu'un ce soir. L'année est en train de finir, elle est en train de passer. Mais si tu restes connecté à ta source qui est le Seigneur, si tu commences à reconsidérer ta relation avec Dieu, si tu commences à reconsidérer ton intimité avec Dieu, là où les hommes t'ont laissé, en fait ils ne t'ont pas laissé, mais ils sont simplement allés devant pour t'attendre. Ouais. Amen. Le problème souvent c'est que nous laissons Dieu et nous nous attachons à autre chose. Nous laissons Dieu et nous nous accrochons à autre chose. Ce qui va donner à Élie de dépasser les chars d'Akab. C'est l'onction de Dieu. Les hommes peuvent te dépasser dans la marche. Mais si tu as Dieu, tu peux les rattraper. Si tu as Dieu, tu peux les retrouver. Et si tu as Dieu, la nouvelle que je vais te donner ce soir, c'est toi aussi tu peux les dépasser. Ma prière pour toi, que ça te fait d'année, que tu n'abandonnes pas la main du Seigneur. Ma prière pour toi, c'est que ça te fait d'année, que tu ne te sépares pas du Dieu. Ma prière pour toi, c'est que ça te fait d'année, que tu ne laisses pas Jésus derrière toi. Mais quand tu dis à Jésus, mon pied, ton pied, mon bras, ton bras, ma tête, ta tête, ton cœur, ma patrie, ta patrie, je dis à quelqu'un que ça soit ton partage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que ça te fait d'année, que rien ne te sépare du Dieu de ton appel. Que rien ne te sépare du Dieu de ta nouvelle naissance. Même si tout le monde pouvait partir, que Dieu ne parte pas. Même si tout le monde pouvait te laisser, que Dieu ne te laisse pas. Un homme qui laisse Dieu, il est mort, mort vivant. C'est-à-dire que tu es en train de mourir, mais tu meurs à petit feu. Ouais. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Alléluia. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, si l'homme veut vivre, il doit s'attacher à nous. Parce qu'il a parlé à l'eau et l'eau a fait les poissons. Donc les poissons vont vivre où maintenant désormais? Dans l'eau. Tu as une fois vu un poisson qui se promène dans la rue de la Côte? Tu as une fois vu ça? Jamais. 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 Tu as une fois vu Silu qui se promène dans Ségal? Jamais. Mais pourquoi les animaux se promènent? Pourquoi les moutons se promènent sur la terre? Parce qu'il a parlé à la terre. Mais toi, est-ce qu'il a parlé à la terre? Est-ce qu'il a parlé au ciel? Est-ce qu'il a parlé à l'eau? Il a parlé à qui? À lui-même. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour vivre longtemps? S'attacher à lui. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ce que tu as perdu, tu puisses retrouver ça? S'attacher à lui. Qu'est-ce que tu dois faire pour que le célibat devienne mariage un jour? S'attacher à lui. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ce que tu n'as pas pu se bénir? S'attacher à lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Écoute-moi, au lieu d'envier les autres, attache-toi au Dieu de ton appel. Au lieu de vouloir attendre les regards partout, c'est ça le problème de l'homme. Il regarde partout, ça fait que tu es distrait, tu es dispersé. Écoute-moi, Dieu peut prendre 10 jours de la fin d'une année et faire de cela, et de 10 jours de témoignage. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le Seigneur est capable de prendre 2 jours. Dieu
Dieu peut utiliser planter le sang pour te donner un témoignage. Dieu peut utiliser 28 décembre pour te donner un témoignage. Dieu peut utiliser 1er janvier pour te donner un témoignage. Dieu peut utiliser 2 janvier pour te donner un témoignage. Dieu peut utiliser demain pour te donner un témoignage. Alors que tu as fait tout ça, tu as prié, tu n'as rien vu. Mais en une seule heure, en 2 heures, en 3 heures, en 24 heures, en 2 jours, en 3 jours, Dieu peut changer l'histoire de l'homme. C'est celui qui croit et qui le dit amen. Alléluia. Tout ça pourquoi je le dis simplement parce que quand quelqu'un veut mourir, il n'y a que simplement quelques minutes et puis il meurt. C'est comme ça aussi quand Dieu veut changer ton histoire, quelque temps, et ton histoire change. Hein? Est-ce que tu comprends? Dans la Bible, il y avait un jeune homme qu'on appelait Mephibosheth. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Ses pieds étaient coupés. Donc il était perdu de pieds, boiteux. Il était dans un village qu'on appelait le débat, qui veut dire village abandonné. Et il mangeait quoi là-bas? Maïs grillé. Tu connais maïs grillé? Dodo quoi? Dodo? Ah, tu veux plus dire ça en disant. Dodo soso. C'est ça, il mangeait là-bas. Et Mephibosheth est dans le village. Ouais. Et un matin, quand il se lève, écoute-moi, il y a des martinets qui ne ressemblent pas aux martinets d'hier. Un matin, quand Mephibosheth se lève, voici des émissaires du roi David qui arrivent. Il y a des choses bizarres qui rentrent dans le village ce jour-là. Mephibosheth regarde. Ça lui s'appelle mais il ne sait pas que c'est à cause de lui que les choses venaient. Mais comment il s'était réveillé? Les païens disent souvent, là où tu t'es lavé, tu as lavé ton visage. Il faut laver ça là-bas. Non, ce n'est pas une affaire de là où tu as lavé ton visage. C'est une affaire de quand tu dormais dans le ciel, quelque chose s'est passé. C'est une affaire de quand tu dormais, il y a un décret qui a été pris. C'est une affaire de quand tu dormais, il y a eu un décret qui a été signé. C'est une affaire de quand tu dormais, quelque chose a été décidé au ciel. Écoute-moi, souvent Dieu veut décider pour toi demain matin. Mais quand il se rend compte qu'aujourd'hui tu l'as laissé, tu es allé ailleurs. Il dit aux anges, j'avais voulu décider pour elle. Mais là où elle est allée chez soi, on n'a qu'à attendre encore. On n'a qu'à attendre encore. Pour voir s'il va revenir, si elle va revenir. Que rien ne te déconnecte de Dieu. Amen. Un portable dans lequel il n'y a pas de batterie, ça ne va jamais s'allumer. Et ta batterie, c'est Dieu. Parce que la batterie d'un portable contient l'énergie. L'énergie, là, c'est le courant. Donc, quand tu mets la batterie dans ton portable, appuie le bouton, ça va s'allumer. Écoute-moi, ta batterie, c'est Dieu. Si tu enlèves ta batterie, encore, tu vas mourir. Tu enlèves, tu vas avoir des appels. Tu vas avoir des opportunités. Mais que ta batterie reste à ton portable. Et je viens te présenter la meilleure batterie. Parce que la batterie de Sony Ericsson, ça peut faiblir. La batterie de ton Samsung peut se décharger. La batterie de ton iPhone 6 peut se décharger. Mais je connais une batterie qui ne se décharge jamais. Ouais. Quels que soient les appels, ça ne va jamais se décharger. Yes. Reste accroché. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien aimé, si tu veux réussir en cette fin d'année jusqu'à l'année prochaine, reste attaché à Dieu. Comme jamais tu ne l'as fait. Comme jamais tu ne l'as fait. Comme jamais tu ne l'as fait. Quand Dieu va voir ton attachement frère et sincère, qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, reste accroché. Qu'il t'apporte, qu'il ne t'apporte pas, reste accroché. Écoute-moi bien. Il y a une histoire comme ça dans la Bible, si vous permettez. Il y a une femme comme ça dans 2 Rois chapitre 4. La Bible dit Élisée est en train de passer. Et qu'est-ce que la femme a fait? La femme a vu que l'homme de Dieu est passé. Elle a appelé l'homme de Dieu. Mais est-ce que vous savez qu'elle avait un problème? Mais quand elle a appelé l'homme de Dieu, elle n'a pas expliqué son problème. Elle a donné à l'homme de Dieu ce qu'elle avait. Et après, son problème a été réglé. Ne viens pas vers Dieu parce qu'il va te donner. Viens vers Dieu parce que simplement c'est ta source. Reste accroché. Même si par moment tu fais comme le poisson quand tu sors un peu de l'eau. Rentre dedans. Retourne dedans. Même si nous arrive à un moment de pêcher, revenons. Il nous comprend comme ça. Même si le poisson a envie, il a envie comme ça de s'impenser. Hé, ceux-là, ils sont en l'aise là-bas. Attends, je vais sortir un peu. S'il essaie, souvent ce qui nous tue, c'est la convoitise. Quand on voit le chimpanzé comme ça, on sort de l'eau. Tu vas sortir pour aller sur le peu le chimpanzé. Écoute-moi, si tu sors de l'eau pour aller sur le chimpanzé, il se peut que tu n'arrives même pas là où il est, puis tu vas mourir. Yes. Parce qu'il fait que quand le poisson, vous ne le voyez pas souvent, allez au bord de l'eau, vous allez voir. Le poisson sort un peu sa tête, puis il regarde. Il dit, mais si je continue comme ça, je risque de mourir. Et puis il rentre dedans. La prière, c'est pour toi. Amen. Même si tu sors par moment, la tête faut rentrer dedans.
Même si par moment tu vas à gauche, il faut revenir. Même si tu vas à droite, reviens, devant, reviens, derrière, il faut revenir. Parce que le Dieu de ta vie qui t'a appelé, qui t'a mis avec lui, ce Dieu veut te donner un témoignage. Il veut te donner une histoire. Il veut te donner à ta vie d'aller très loin. Ne te sépare pas de lui. Est-ce que tu peux te dire ça? Tu peux dire ça à 3 personnes ce soir. Dis à 3 personnes, ne te sépare pas de ton Dieu. On dit ça à la deuxième personne parce que ça fait une personne déjà. Dis ça à la dernière personne, je vais voir. Alléluia. Ne te sépare pas de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est l'élément qui peut donner à chacun de nous de manifester la gloire de Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir. Mais je pose la question de savoir, est-ce qu'on est attaché? Est-ce qu'on est attaché? Est-ce que je suis attaché? Écoutez, vivre la gloire de Dieu, c'est pas de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Si tu lui dis, je veux voir ta gloire, tu es en train de lui dire, Seigneur, je suis déjà attaché à toi. Mais si tu n'es pas attaché à Dieu, ça sera difficile qu'il te fasse vivre sa gloire. L'année est en train de finir. C'est ce secret que je peux te donner ce soir. Ma prière, c'est que tu ne t'écartes jamais de ce secret. Que tu ne le mettes pas dans ton tiroir, que tu ne laisses pas ici en allant pour dire, pasteur, c'était ton secret, prends-le, moi je m'en vais à la maison. Non, je te demande d'aller avec ça tout à l'heure. Quelqu'un me comprend ce soir? Va avec ce secret et tu garderas ce secret dans ton cœur et tu diras, le pasteur nous a enseigné de ne jamais me séparer de ma source. Reste attaché à ta source. Si tu es resté attaché à cette source va te donner un nom demain. Il a dit à Abraham en Genèse 12, je rendrai ton nom grand. Pourtant Abraham avait déjà de grandes choses. Écoute-moi, la grandeur de ton nom viendra de ton Dieu. Ce que tu désires, c'est Dieu qui peut te donner ça. La vie, c'est Dieu qui peut te la donner. La santé, c'est Dieu qui va te donner ça. L'enfant que tu cherches, c'est Dieu qui va te donner ça. Marabout ne peut rien faire pour toi, frère. Péticheur ne peut rien faire. Les amis ne peuvent rien faire. C'est comme ça que sur le chemin d'Emmaüs, et je finis avec cette histoire. Sur le chemin d'Emmaüs, il y avait 2 disciples. La Bible dit que quand Jésus était mort, qu'est-ce qui s'est passé? Sa résurrection. La Bible dit qu'ils étaient tellement découragés et déçus, ils partaient à la maison. Alors que Emmaüs était éloigné de Jérusalem. Et en coup de route, pendant qu'ils étaient en train de partir, ils bavardaient, on ne sait même pas. Regarde où on s'en va. Notre village est devenu loin. Cette histoire de Jésus, on ne sait même pas quoi on est en train de faire. Depuis on est à l'église, rien ne se passe, on ne voit rien. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, qu'ils n'ont pas vu, ils sont retournés chez eux à la maison. Elle est Jésus. Par cette histoire, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il retourne chez eux à la maison. Parce que Jésus avec qui ils ont marché. On ne sait pas où c'est qu'il est devenu. On dit il est mort, on dit il est ressuscité. Chacun a regardé parmi les disciples. Il dit, toi tu viens d'Emmaüs, non? Il dit oui. Il dit, toi, c'est vrai, toi et notre maison, et puis ta maison là. La maison ne tombe pas là, c'est contre à contre au village là-bas. Mais on fatigue. Les deux se sont pris ensemble. Ils sont en train de bavarder. Alors que la distance qui sépare Jérusalem d'Emmaüs, frère, c'est des milliers de kilomètres. Ils ont parlé jusqu'en sur la route. Et toi, tu ne regardes pas à faire de Dieu là, mon frère. Je n'ai même pas envie de te parler. Oui, je suis dégoûté même. Je suis découragé, hein. Cette histoire de Dieu, je ne sais même pas même. Vraiment, quand il n'était pas encore chrétien là, Maïs ici, on me respectait. Il allait dire quoi à mes parents? Depuis ça fait 3 ans que je l'ai laissé mes parents, je suis béni, je suis Dieu. Je ne sais même pas pourquoi, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. On dit il est mort, on dit il est resté, on dit tantôt il est ici, on dit tantôt il est là. La Bible dit pendant qu'il